Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à cet exercice spirituel hebdomadaire. Ce dimanche nous porte à la visite des mages, ces spécialistes de l'astrologie et de l'astronomie. Contrairement à la critique acerbe dont les mages faisaient l'objet à cause de leurs pratiques divinatoires, Matthieu célèbre plutôt la démarche de ces trois que la tradition chrétienne appelle Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils viennent d'au-delà du Jourdain, de l'Orient. C'est donc l'élite spirituelle du monde païen. Malgré quelques faux détours et hésitations dont Hérode est la figure, leur science les porte à la vraie connaissance, au Créateur que devrait révéler toute science. La visite des mages est en réalité le mouvement titubant du créé vers le Créateur. Dans ce récit, Matthieu met en évidence l'opposition entre la royauté du Christ et celle d'Hérode. Et les mages vont donc faire la rencontre de ces deux rois. D'abord, la royauté du faux roi, ensuite celle du vrai roi. La rencontre avec Hérode est marquée par des troubles et inquiétudes. À la demande du roi, scribes et grands prêtres vont chercher les fondements scripturaires des informations des mages. Partis de leur Orient lointain, ce sont donc les mages qui vont révéler la naissance de Jésus à l'élite religieuse et politique de Jérusalem. La rencontre avec Jésus est d'un tout autre climat. Il règne quiétude et sérénité. L'atmosphère prédispose à la contemplation et à l'adoration. L'étoile du roi des Juifs apparaît à l'Orient, du côté des païens pour les guider vers le Christ. Les mages viennent pour adorer. C'est une adoration épiphanique. Par leur attitude, les mages reconnaissent la révélation divine dont ils sont bénéficiaires. Entre le roi Jésus et le roi Hérode s'opposent les réactions de celui qui a acquis le pouvoir par imposture et celui qui jouit du pouvoir par légitimité. Contrairement aux mages qui sont portés à l'adoration à la vue de l'étoile, Hérode est porté à une rivalité mortelle parce qu'il voit en Jésus un concurrent. Mon frère, c'est Dieu qui allume l'étoile de chacun et c'est Dieu seul qui peut la protéger. À la découverte de l'étoile du prochain, adore plutôt le Créateur pour cette lumière supplémentaire qu'il donne à toi et à ton entourage. Si Matthieu souligne les faux propos d'Hérode de vouloir lui aussi aller adorer l'enfant Jésus, c'est pour attirer notre attention sur l'écart qui existe entre la parole et l'acte, entre l'intention exprimée et l'intention réelle. Le fait que les mages rentrent chez eux par un autre chemin devrait faire comprendre à Hérode qu'il n'est pas maître de la situation. Malheureusement, il va s'entêter. À travers la visite des mages, nous notons ceci. Le contraste entre la démarche positive des mages étrangers et l'opposition ou l'indifférence des autorités politiques religieuses juives. Nous notons aussi que Jésus est inscrit dans une histoire dont il est pour l'heure un acteur passif. Dieu dirige l'histoire. Il intervient par des signes forts, des révélations particulières ou encore dans les Écritures. Maintenant, la réaction des individus à ces interventions divines provoque les événements dont ils ne sont cependant pas les maîtres. Pour les mages, c'est une mise en marche dans la confiance. Pour Hérode, l'intervention de Dieu est une contestation de son pouvoir et ainsi une occasion d'une opposition farouche. Les mages se mettent en marche sur la base d'une révélation miraculeuse que leur fonction les prédisposait à découvrir. Il est ici à rappeler qu'ils arrivent à Jérusalem et non pas à Bethléem. Alors nous comprenons que c'est leur sagesse humaine qui les a conduits à la capitale des rois d'Israël et que l'étoile ne réapparaît que lorsqu'ils quittent Hérode. À l'inverse, Hérode et les chefs du peuple connaissent par les Écritures ce que les mages cherchent depuis l'Orient lointain. Ce savoir objectif n'est cependant pas synonyme de foi. Les Écritures en elles-mêmes ne produisent pas la foi. Au final, il faut dire que l'astrologie s'incline. Matthieu souligne la suprématie du Seigneur sur les éléments du monde. Au terme de leur périple,
les mages s'en retournent par un autre chemin. Qui a rencontré le Christ procède sa vie par un autre chemin. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.